Donc là, on est mi-juillet et on vient faire un petit tour suivi de culture de notre planche où on avait semé du maïs avec des graines enrobées et du maïs avec des graines non enrobées. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que je ne peux pas dire de quel côté ça a mieux germé. Du coup, le fait d'enrober les graines, c'était une stratégie pour favoriser la germination, mais même sans enrobage, ça a bien germé puisque finalement, on les a semés avant qu'il pleuve et donc la levée du maïs a été plutôt correcte. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit du maïs qui se porte bien, qui pousse bien. On peut voir là d'ailleurs quelques signes au niveau des coronaires qui sont en train de se créer au niveau du maïs, qui est un signe de bonne santé de la plante. On voit aussi nos courges qui sont en train de coloniser le sol là, et de vraiment recouvrir toute la planche. Donc là, on a vraiment une optimisation un petit peu de la photosynthèse sur cette planche, puisque finalement, les rayons du soleil vont être captés ou par le maïs, et si ce n'est pas par le maïs, ils vont être interceptés par la courge dessous. Et là, pour un maïs population, sans irrigation, là, mi-juillet, de voir une telle végétation pour du semis à la volée, moi je suis vraiment content. Et si on regarde un petit peu ce paysage là, c'est-à-dire on est entre deux bandes d'arbres, des noyers. Bon, là où les noyers sont morts, on a mis quelques pommiers et donc là on voit du vert, du végétal, et là finalement on va avoir beaucoup de production dans ce paysage, et ça c'est vraiment un paysage fertile puisqu'il y a du vert, du végétal, et là on va vraiment produire le maximum de végétal grâce à l'optimisation de l'utilisation du soleil. Parce que là on voit très bien qu'on a de la fertilité, on a finalement de l'eau dans le sol, puisque là les cultures ne sont pas en train de manquer d'eau, et là on vient optimiser l'utilisation du soleil pour produire le maximum de biomasse et du coup avoir des parcelles le plus productives en agroécologie. Donc là on voit très bien que sur cette planche en fait il y a plein d'autres plantes qui ont poussé autres que le maïs et la courge. Là je vois des graminées, là j'ai une amarante devant moi, un peu plus loin il y a du liseron, mais au final c'est vraiment vu la vigueur du maïs et des potimarrons, finalement les autres adventices ne font pas tant de concurrence que ça à notre culture, et en fait ça se passe bien en fait. Du moment que mes plantes arrivent à avoir de la lumière, de l'eau dans le sol et la fertilité, là il y en a pour tout le monde, et au final la concurrence des autres herbes n'est pas problématique pour la culture, quoi. Donc maintenant on va laisser pousser tout ça, et puis on viendra récolter, et puis là on essaiera de faire un petit bilan, de voir qu'est-ce qu'on a récolté sur cette parcelle, pour avoir une idée un peu plus claire de combien, à peu près 800 mètres carrés, ça peut produire, quoi.